En fait, je suis en train de lire ce livre et quand j'achète ces trucs-là pour prendre des notes, en fait, je sais que c'est un très très bon livre et le livre en fait s'appelle The War of Art. Non, la guerre de l'art. Alors qu'il y a un livre bien évidemment de Sun Tzu qui dit que l'art de la guerre. Alors là, c'est un jeu de mots, hein. Bref, c'est un livre que je vous recommande et je vais faire en fait une vidéo sur le sujet parce que c'est un truc qui a changé ma vie presque. Bref, aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo l'indique, hein, on va parler de comment sortir avec une célébrité ou bien une star ou bien même une top modèle ou bien super modèle, comme on dit. Et je sais que peut-être la plupart n'a pas vraiment envie de sortir avec une star ou bien une top modèle. Mais je me rappelle quand j'étais un petit peu jeune, hein, je rêvais en fait de draguer, bien de sortir avec une mannequin parce que bon, ça illustre l'idéal de la beauté féminine, etc., etc., etc. Ce n'est après que réaliser, ce n'est pas vraiment une bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi juste après l'introduction. Juste pour rentrer dans le vif du sujet, à sortir avec une star ou bien une célébrité, si ça est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, bien de regarder la vidéo entière parce que je vais vous raconter une histoire vite fait. Alors, je vais pas dire le nom de cette célébrité que j'ai rencontrée. Voilà ce qui s'est passé en fait. J'étais en voyage et j'étais invité à une soirée d'un pote. Et en fait, mon pote, il est assez connu et il a invité quelques personnalités, j'allais dire, importantes, tout ça dans le showbiz, tout ce qui est téléfilm, machin, mannequinat, etc., etc., etc. Et parce que parce que je ne connais pas les stars de ce pays, hein, et donc du coup, j'arrive dans cette soirée et là, je commence à socialiser avec les gens, à dire bonjour, à me présenter. Et là, je vois cette fille. Elle était intéressante, très belle et tout ça. Et donc, je l'aborde. Je lui dis, hey, salut, mon nom c'est Kamal. Je dis, comment tu connais machin, hein, pour ne pas dire des noms, hein, je ne veux pas m'attirer des soucis. et voilà, on a commencé à parler, on a discuté, etc. La conversation, hein, parfois quand vous parlez avec quelqu'un, il y a cette connexion, cette alchimie qui s'établit juste parfaitement. Tu fais pas de fautes, tu fais pas de dribble, machin. Donc la conversation est simplement naturelle et c'est beau à voir. C'est quelque chose de magnifique parce que t'as pas l'impression de faire des efforts pour séduire cette personne, ou bien pour la draguer ou bien pour la manipuler. Mais juste tu es là en train de kiffer la life et tu profites en fait de ce moment parfait. Parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout, il n'y a rien derrière la tête. Moi, je voulais juste passer un bon moment en fait et rentrer à mon hôtel. Hein. Après des heures de conversation, elle m'a dit, est-ce que tu veux rentrer avec moi à mon hôtel? J'ai dit, bon voilà, fin de compte, hein, je reste un homme. Hein. Je dis oui, pourquoi pas. Et donc là, on sort et en fait, il y a deux gardes-corps qui la suivent. Et je me dis, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Et après, il y a un chauffeur qui arrive aussi. Et là, il y a une Bentley qui arrive en fait, stationne devant l'entrée de l'hôtel. Elle m'a dit, vas-y, c'est notre voiture. Et j'ai dit, ça doit être une caméra cachée certainement. Avec les garde-corps, le chauffeur, la Bentley et tout ça. Je me dis, mais il y a un truc qui cloche ici parce que je ne sais pas. En fin de compte, cette fille ou bien cette femme était en fait une superstar dans son pays. Et moi, j'avais aucune idée. Alors bien sûr, elle m'a pas dit que écoute, je suis une superstar. Donc elle a joué le jeu en fait. Et on a passé un moment super agréable. Et l'idée de cette petite histoire, c'est que, parce que je vais pas vous faire des dessins, hein, parce que quand je suis rentré en fait chez moi le matin, je me dis, mais si j'aurais su en fait qu'elle était une star, alors je peux vous dire que j'allais foirer le coup simplement parce que allez, on va dire que tu
tu rencontres, je sais pas, allez, on va choisir une star que j'aime bien ici, Angelina Jolie. On va dire, tu rencontres Angelina Jolie, tu commences à parler avec elle, et là, avec l'idée de la séduire, je sais, il y a 80-90% des mecs qui vont foirer le coup à cause du stress, à cause des conneries qu'on fait, à cause des trucs stupides qu'on fait. Parce que parler avec une star ou bien avec une célébrité, c'est toujours un truc qui fait flipper en fait, parce que on a envie de laisser cette bonne impression. On a envie, parce qu'on les traite comme je ne sais pas qui, comme des extraterrestres, comme des dieux ou bien des déesses ou je ne sais pas quoi. Alors que le truc est vraiment simple. Si on s'en fout, si on s'en tape, eh bien ça marche, hein. On peut avoir ces conversations fluides et naturelles sans vraiment avoir quelque chose derrière la tête. C'est ce qui s'est passé avec moi en fait et avec cette star. C'est que voilà, parce que j'avais aucune idée de qui il s'agit. Et là, j'ai pu en fait afficher un Kamal qui est normal, un Kamal qui est tout simplement naturel. Et ça m'a fait très plaisir. En fait, ça m'a poussé à penser ou bien avoir cette réflexion de dire si seulement je pouvais être comme ça, genre le mec qui s'en tape complètement pour parler avec des gens et créer des connexions émotionnelles, créer cette alchimie spéciale avec les autres. Parce que quand tu actives le mode séducteur ou bien le mode dragueur, j'aime pas vraiment parce que c'est un terme un peu péjoratif. Bref, parce qu'on a toujours envie d'en faire trop, parce qu'on a toujours envie de laisser une bonne première impression, on finit par devenir quelqu'un d'autre et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que, voilà, c'est la raison pourquoi on est tous ici sur cette chaîne ou bien sur mon site. On parle de séduction, on parle de relations amoureuses parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on a envie de progresser, parce qu'on a envie de rencontrer sa moitié. Et donc, si vous l'avez bien compris, si vous arrivez en fait à contrôler vos émotions, alors là, je ne vais pas vous dire comment sortir techniquement avec une célébrité parce que, vous l'avez deviné, il faut être quelqu'un du même niveau. Par exemple, si tu veux jouer dans la Champions League, eh bien, il faudra que tu fasses quelque chose de spécial. Il faudra que tu finisses au moins parmi les 3 premiers du championnat. Si tu ne peux pas atteindre ce niveau, tu ne peux pas sortir avec une célébrité malheureusement parce que il faut oublier les films Hollywood, genre le mec pauvre qui rencontre la femme superstar, super riche et tout ça, ça n'existe pas dans la réalité. La réalité, parce que les célébrités et tout ça, ils ont leur monde, ils ont leur, j'allais dire, contexte. Et pour arriver à s'introduire à ce monde, ou bien à ce contexte, il faudra avoir un petit peu, comme on dit, les mêmes armes. Comme j'ai dit, hein, l'analogie de la Champions League, pour jouer dans la Champions League, il faudra être un grand club. Alors oui, il y a des saisons, il y a des petits clubs qui arrivent à se faufiler et à jouer à la Champions League, mais ces clubs arrivent à faire ça parce qu'ils bossent et dur et ils savent comment faire. Et dans le monde du développement personnel ou bien de la sélection, ça veut dire qu'il faut tout simplement sortir de sa zone de confort et commencer à faire des trucs qui vous effraient, des trucs que vous n'êtes pas habitué à faire pour vraiment devenir cette meilleure version de vous-même. Et oui, parfois il vous arrive d'être invité à une soirée comme ci, comme ça, mais il faudra avoir cette habitude, il faut avoir ce mécanisme et comme j'ai dit, hein, si vous arrivez simplement à switcher le mode je m'en tape, je m'en fous, donc là c'est là que vous allez devenir vraiment bon avec les femmes. Et d'ailleurs, c'est pas que question de femmes ou bien de sélection, c'est une question de business aussi. Par exemple, en négociation, si vous gérez par exemple une entreprise qui vend machin, des trucs, etc. Et là, vous êtes en train de négocier un deal, une affaire. Donc le mec là, il vous propose, il vous donne en fait un devis. Et si vous excitez parce que vous aimez en fait le devis, si vous vous excitez, vous dites oui, j'accepte ton offre. Là, ce n'est pas du business, vous n'êtes pas un bon homme d'affaires. Il faudra négocier, il faudra dire, ok, je regarde, j'ai d'autres offres, je dois vérifier, nanani, nanana. Donc là, tu fais le mec qui ne s'excite pas trop, qui reste gentil. Et
Et voilà, donc ce n'est vraiment pas compliqué pour... Alors oui, j'ai mis le titre célébrité ou star au top star au mannequin. L'idée que j'ai essayé de véhiculer à travers cette vidéo, c'est que respirez un bon coup, restez calme, la vie est belle, juste profitez du moment et essayez de justement profiter de ces interactions, de ces petites connexions que vous devez ou bien que vous êtes tenu de créer avec les autres, généralement avec les femmes ou bien les hommes, séduction, business, affaires, études, etc., etc. L'idée, c'est simple. Alors, juste arrêtez de stresser et rappelez-vous de ma petite histoire, hein, parce que si vous ne savez pas un truc, voilà, vous êtes tellement naturel que les trucs commencent à marcher, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le message derrière cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.